Coucou les filles. Bon ben voilà, comme promis, on y est. Je vais vous montrer comment calculer votre matrice d'énergie. Et donc pour rappel, votre matrice d'énergie se calcule simplement avec votre date de naissance. Et elle montre toutes les énergies que vous portez, toutes les énergies que votre âme a choisi de porter, tant vos talents que les choses que vous aurez à surmonter pour que votre âme évolue. Alors rien de religieux ici. Si vous croyez de toute façon au principe de la réincarnation, vous croyez forcément en l'âme. Si vous croyez en l'intuition, c'est pareil. L'âme et l'intuition, c'est elle en fait, votre intuition, votre voix. Donc voilà, je voulais écarter déjà tout questionnement là-dessus. Il n'y a rien du tout de religieux dans cet outil-là. Allez, du coup, on va commencer. Donc vous voyez, ça c'est la matrice, une matrice vierge. Vous avez le document à télécharger dans le descriptif de la vidéo ou dans le texte qui suivra. On voit plusieurs carrés. Ici, le carré, ou plutôt le losange, c'est votre carré personnel. Donc ça, c'est vos énergies qui vous sont propres. Et après, vous avez le carré ancestral. Et ça, c'est les énergies que vous portez de votre lignée. On va commencer par définir... moi, je vais prendre une date exemple. Vous calculez avec votre date de naissance directement. Moi, comme exemple, je vais prendre le 3... Bon, je vais le noter là. Le 3 juillet 1997. Voilà. Et donc, on va commencer par le point A qui se trouve ici. Vous pouvez voir aussi dans la deuxième page du document que je vous ai mis à télécharger, vous avez tous les points qui sont annotés. Donc ça vous permet de retrouver de quel point je parle, si je parle de l'énergie A, l'énergie B, etc. Donc ici, on a l'énergie A et ça correspond à votre jour de naissance. Si vous êtes né après le 22 du mois, vous devez réduire ce nombre à un chiffre compris entre 1 et 22. Donc par exemple, si vous êtes né le 29, vous faites 2 plus 9 et ça vous fait 11. Et dans ce cas-là, vous notez le 11. Parce que la matrice d'énergie, elle ne comporte des énergies que comprises entre 1 et 22, étant donné qu'elle se base sur les énergies des arcanes majeurs du tarot et il n'y en a que 22. Donc nous, ici, la date de naissance, c'est le 3 juillet. Donc l'énergie qui se place ici, c'est le 3. Le jour de naissance, cette énergie A, elle représente votre énergie portrait, votre énergie ressource. Donc ça veut dire qu'elle montre comment vous êtes perçu, quelle première impression vous faites, mais aussi qu'est-ce qui vous ressource, qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie. Ensuite, on a l'énergie B qui se trouve tout en haut. Cette énergie-là, ça correspond au mois de naissance. Ici, vous n'aurez jamais à réduire ce chiffre parce que des mois de naissance, il n'y en a que 12. Et comme on est dans un nombre inférieur à 22, vous n'aurez rien à calculer. Pour moi, c'est l'énergie 7, avec mon exemple. Cette énergie-là, elle représente le don avec lequel votre âme a décidé de s'incarner, en tout cas le don principal. C'est comme votre super pouvoir dans cette vie en fait, quelque chose que vous avez manifesté en positif dans les vies précédentes et donc vous arrivez avec ce super pouvoir dans cette vie-là. Ensuite, on passe à l'énergie C ici, qu'on appelle l'appel de l'âme. Et donc c'est en gros la tâche que votre âme est venue réaliser, en quoi va consister votre évolution, quelle sera votre leçon de vie. Voilà, en gros c'est ça, c'est quelque chose que vous avez à dépasser. Et cette énergie-là, elle correspond à l'addition de tous les chiffres de votre année de naissance. Donc moi 1 plus 9 plus 9 plus 7.
pareil, si votre chiffre, enfin votre total est compris, enfin, est au-dessus de 22, vous réduisez jusqu'à arriver à un chiffre entre 1 et 22. Donc moi, dans mon exemple, ça fait 8. Ensuite, tout en bas, ici, on a l'énergie D, le point D, qu'on appelle la dette karmique. La dette karmique, c'est une énergie avec laquelle vous arrivez en négatif dans cette vie-là. C'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à dépasser ou quelque chose que vous avez fait en mal dans votre vie précédente. Et donc ici, vous êtes venu la travailler pour surmonter en fait ce problème-là qui est récurrent chez vous. Ça peut être des problèmes, des schémas répétitifs, etc. Ou alors des actes graves que vous avez pu commettre dans une vie précédente. Et souvent, cette énergie-là, elle est responsable à 80% des problèmes que vous pouvez rencontrer dans cette vie-là. Et donc cette énergie, elle se calcule en faisant l'addition de l'énergie A, l'énergie B et l'énergie C. Donc moi, c'est 3 plus 7 plus 8. Toujours pareil, si c'est supérieur à 22, on réduit jusqu'à arriver à un chiffre entre 1 et 22. Et moi, dans mon exemple, ça fait 18. Voilà. Ensuite, on a le point central ici qui est le point E. Ce point-là, ça s'appelle la zone de confort ou la zone de caractère, on peut lui donner différents noms. C'est votre vraie nature, votre essence. Comme c'est lié au chakra du plexus solaire, c'est aussi le comportement que vous avez en société, vos tâches sociales, les actions que vous avez à faire pour les autres. Et c'est aussi voilà, ce que vous désirez faire ou être dans la vie. Voilà. Et donc cette énergie-là, elle se calcule en additionnant les points A, B, C et D. Et toujours pareil, si c'est supérieur à 22, on réduit jusqu'à avoir un nombre entre 1 et 22. Moi, dans mon cas, c'est le 9. Voilà, j'espère que jusque-là, je ne vous perds pas. Ensuite, on va calculer les énergies secondaires des points A, B, C et D. Donc, on a l'énergie A1, ici, en bleu clair. C'est l'addition de A plus E. Donc moi, dans mon cas, ça fait 12. Et A2, qui est ici en bleu foncé, c'est l'énergie de A plus A1. Et moi, dans mon cas, ça fait 15. Toujours pareil, hein, aucun chiffre supérieur à 22. Il faut toujours réduire. Cette zone-là, une fois que vous avez calculé vos 3 énergies, c'est les énergies de la zone parent-enfant. Ensuite, vous avez les énergies secondaires du point B. Donc B1, le petit en bleu, c'est B plus E. Moi, dans mon cas, ça fait 16. Et l'énergie B2, c'est B plus B1. Et moi, dans mon cas, c'est 5. On va faire pareil avec l'énergie C. Donc C1, c'est C plus E. Moi, ça fait 17. Et puis C2, c'est l'énergie C plus C1. Et ça fait 7. On est supérieur à 22, donc je réduis, ça fait 7. Pareil avec... Ah, pardon, j'ai oublié. Ici, ces 3 énergies, c'est vos talents principaux. Voilà, ça c'est comment vous vous connectez à votre intuition, aux guidances, en fait. Voilà, c'est un peu comment vous vous connectez pour recevoir vos guidances, l'énergie pour pouvoir les recevoir. Ça correspond à l'énergie qui est posée sur votre 3e œil, donc c'est la manière dont vous voyez le monde. Et ici, l'énergie 16, elle est positionnée sur le chakra de la gorge, donc c'est votre manière de rentrer en contact avec le monde.
et vous le faites avec talent. Voilà, c'est vos talents pour faire tout ça. Ici, c'est la zone du karma matériel. Donc ça veut dire que c'est les énergies que vous allez devoir dépasser, que vous allez devoir transformer en manifestation positive pour débloquer votre ligne du bien-être. Et dans votre ligne du bien-être, il y a l'argent et les relations. Donc on finit avec les énergies du point D. Donc le D1 c'est D plus E, ça fait 9. Et après D2 c'est D plus D1. Et ici moi ça fait 9 encore parce que c'est au-dessus de 22. Je réduis, je tombe à 9. Cette zone-là, c'est votre karma spirituel. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ce que vous manifestez en négatif dans cette vie-là qu'il faut venir dépasser. Et notamment cette énergie ici qui se trouve là, je ne sais pas si on voit bien, c'est l'énergie qu'il va falloir manifester en positif pour débloquer des relations appropriées pour vous. Voilà. Où est-ce qu'on en est après ? Je continue à suivre mes notes. Voilà, on va calculer la ligne du bien-être ici. Donc la ligne du bien-être, on commence par calculer le point X qui se trouve ici au centre. Ce point X, c'est l'addition de D1 plus C1. Moi, ça fait plus de 22, je réduis, ça fait 8. Ce point-là, c'est le point SOS ou le point d'équilibre le point d'équilibre entre les finances et les relations. Et en fait, ça va être l'énergie qui vous permet de retrouver un équilibre, l'énergie à manifester qui vous permettra de retrouver un équilibre si jamais il y a des soucis financiers ou des soucis dans vos relations. Il faudra revenir à cette énergie-là, mais ça représente aussi quelles relations vous entretenez avec l'argent et vos relations personnelles. Ensuite, on a le point X1 qui se trouve sous le cœur. Ce point-là, c'est donc X plus D1. Moi, dans mon cas, ça fait 17. Cette énergie-là, c'est l'énergie que doit manifester votre partenaire idéal. En tout cas, les caractéristiques principales qu'il doit manifester en positif. S'il les manifeste, c'est quelqu'un qui vous correspondra. Et ensuite, on a X2 qui se trouve sous le dollar, là. Et c'est donc X plus C1. Moi, dans mon cas, ça fait 7, je réduis. Et cette énergie-là, c'est l'énergie qui va activer ou augmenter votre flux financier. Ça peut aussi représenter ce que vous voulez faire quand vous avez l'abondance matérielle. Voilà, l'argent, ça va aussi être un moyen de manifester cette énergie-là. Et cette énergie-là, c'est pour venir débloquer ce canal. Donc en fait, quand vous avez des soucis financiers, il faut regarder toutes ces énergies-là. Voilà. Donc ça, c'était pour la ligne du bien-être. Ensuite, on va finir de calculer l'énergie des chakras. Là, on a le chakra coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, et il nous manque le chakra du cœur. On a le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Donc pour le chakra du cœur, qu'on appelle, donc on va commencer par celui-là, A3, c'est A1 plus E. Donc moi dans mon cas, ça fait 21. Et ici, donc c'est B1 plus E pour le point B3. Et donc ça fait
7, je réduis. Parce que c'est au-dessus de 22. Voilà. Ensuite, on va passer... On va passer au carré ancestral, donc ces énergies-là. Et on va commencer ici. Je ne sais pas si on voit bien, je vais descendre un petit peu peut-être la feuille qu'on voit mieux. Donc, ici on a le point F. Pour calculer le point F, on fait l'addition du point A et du point B. Ça, c'est le talent principal de votre lignée masculine. Moi, dans mon cas, ça fait 10. Pareil avec les autres points. Donc, ici, pour le point G, c'est le point B plus le point C. Et donc, moi, là, ça fait 15. Et ici, donc, c'est le talent principal de ma lignée féminine. Après, ici, au point Y, c'est C plus D. Et donc, moi, ça fait 8. Je réduis parce que c'est au-dessus de 22. Et pareil pour le point K. Donc, c'est D plus A. Et moi, ça fait 21. Voilà. Donc, ici, on avait les talents. Comme vous avez vos talents principaux là, tout en haut. Là, c'est les talents de votre lignée masculine. Là, c'est les talents de votre lignée féminine. Et à l'inverse, en bas, ça, c'est votre karma de votre lignée féminine. Et ici, votre karma de votre lignée masculine. On va continuer. Avec ces énergies-là, on peut finir de compléter les énergies qui sont à côté du chakra du plexus solaire. Donc, l'énergie E1, c'est l'addition de ces énergies qu'on vient de calculer, qui sont aux extrémités du carré ancestral. Donc c'est F plus G plus Y plus K. Moi dans mon cas, ça fait 9. Alors je ne suis pas hyper forte en calcul mental, mais j'ai déjà calculé la matrice de cette date-là, comme ça je ne perds pas de temps en vidéo. Cette énergie-là, elle représente la force et le soutien de vos ancêtres. Ensuite, on peut calculer l'énergie complémentaire ici. Donc c'est E plus E1. Donc moi, dans mon cas, ça fait 18. Voilà. J'espère que ça va pour tout le monde. On va finir de calculer les énergies complémentaires ici, des talents et du karma de nos lignées. Donc, on a le point S1 ici. C'est donc le point F plus E1 du coup. On n'est plus sur nos énergies, on est sur les énergies de nos lignées. Et donc ça, c'est la force que nous transmet notre lignée. Et ça, c'est notre force à nous. Donc voilà. Donc on fait comme on avait fait avec le carré personnel, sauf que là-bas, on prend les énergies qui ne nous appartiennent, enfin, qui nous ont été transmises, qui ne nous appartiennent pas directement. Donc on fait F plus E1. Moi, c'est 10 plus 9. Donc ça me fait 19 ici dans la petite bulle. Ensuite, on va continuer. Ici, on a P1. Donc c'est 15 plus 9 pour moi. Donc l'énergie G plus l'énergie E1. Ça fait 6 que je réduis, c'est au-dessus de 22. Pareil en bas. J'additionne l'énergie Y avec l'énergie E1, donc 8 plus 9, ça me fait 17. Et pareil ici, 21 plus 9, je réduis, ça me fait 3. Ensuite, on va pouvoir calculer du coup les énergies centrales qui nous manquent là dans ces talents et ce karma de nos lignées. Donc l'énergie S2. Donc c'est comme on avait calculé pour notre carré personnel. On va faire du coup F plus S1. Et donc moi 10 plus 19, je réduis, ça fait 11.
sais pas si on voyait bien. 10 plus 19, ça fait 11. Pareil ici, on additionne l'énergie G avec l'énergie P1. Et 15 plus 6, quand on réduit... non, pas quand on réduit, quand on calcule, ça fait 21, pardon. Pareil en bas, 17 plus 8, quand on réduit, on arrive à 7. Et ici, 21 plus 3, ça fait 24. 2 plus 4, ça fait 6. Voilà, donc vous avez calculé, maintenant vous avez pu calculer la totalité de votre matrice. Dans une prochaine vidéo, j'en referai une. Elle sera plus courte, on viendra calculer vos missions de vie. Vous en avez 4. Voilà, vous avez une mission on va dire, personnelle, une mission sociale, une mission spirituelle et une mission mondiale, si jamais vous avez cette ambition d'avoir un impact sur le monde. Sachez que vous la portez, mais tout le monde ne la manifestera pas dans sa vie, même si tout le monde a les capacités d'influencer le monde qui nous entoure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant que vous avez votre matrice qui est calculée, gardez-la bien précieusement. Et si jamais vous avez un doute sur les calculs, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram ou par mail via mon site internet. Et prochainement, j'essaierai de vous communiquer un peu plus sur chacune des énergies et vous irez voir si ça vous concerne ou pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fera plaisir et ça me motivera à continuer à prendre ce temps-là de vous parler de la matrice. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois.